Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review multi-fabricant de jouets, et pourtant j'ai qu'une seule boîte. Lego, en collaboration avec Hasbro Takara, nous sort un Transformers en la personne de Optimus Prime, le leader des Autobots depuis toujours. Voilà, quelques petites exceptions, mais voilà. Depuis la G1 des années 80, donc 84, Optimus est le leader des Autobots, et pour moi, ça restera toujours lui. Et voilà, à souligner que ce sont deux marques de jouets qui s'allient. Donc Lego le construit, Hasbro a donné la licence. C'est une chose à laquelle... voilà, je crois que c'est la première fois que je vois ça en fait. Et bon, ils ont choisi l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus emblématique de la licence Transformers, à savoir donc Optimus. Et dans sa version Génération 1, donc le Optimus de mon enfance. Donc, rapidement, donc le fabricant c'est Lego, licence Transformers validée par Hasbro Takara. Le numéro de 7 c'est le 10-302, ça s'inscrit dans la gamme 18+, de chez Lego, donc collection adulte. 1508 pièces pour 170 € sur le site officiel Lego. Et c'est sorti depuis le 1er juin 2022. Donc ici, bon, comme d'hab, sur la boîte, la représentation du personnage. À l'arrière, rapidement, on a donc les accessoires qui sont fournis avec. Petite photo du produit avec une fonctionnalité. Les dimensions, donc en mode robot, il fait 35 cm de haut. Donc pour ceux qui prévoient de l'acheter, prévoyez une étagère assez grande. Petite photo lifestyle. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est cette partie-là qui nous montre qu'on peut passer du mode robot au mode alternatif, au mode camion. Et bien entendu, vice-versa. Sans tout démonter. Donc comme un vrai Transformers, du 2 en 1. Véhicule et robot 2 en 1. Hasbro avait fait à l'époque dans la gamme Créo un Optimus on tirait des films. Donc il fallait entièrement démonter si on fallait passer d'un mode à l'autre. Il existe pas mal de mocks de Lego, fait à partir de Lego, de ce personnage, dont certains franchement sont plutôt pas mal, mais c'est bien la première fois que voilà, Lego voilà, nous en fait un officiel. Alors j'espère que ce sera pas le dernier, J'aimerais bien avoir son Némésis, son ennemi de toujours, Megatron, mais pour ceux qui connaissent les Transformers G1, je suis pas sûr qu'on l'aura un jour. Le Megatron G1 se transforme en arme, en Walter PPK, pas PPK, P38. Je suis en train de me mélanger, enfin en flingue quoi. Et Lego et la politique anti-flingue, un jouet qui se transforme en arme, ça craint un peu quoi. Alors, avant de vous le montrer, bien sûr, première chose qui, quelque part, me déçoit peut-être un peu, c'est qu'il n'y a pas la remorque. Optimus Génération 1, c'est un semi-remorque.
avec la remorque. Il n'y a pas la remorque. Ça me dérange un peu. Après, ça aurait impliqué beaucoup plus de pièces, donc un prix beaucoup plus élevé. Et compliqué de peut-être de vendre le robot. Je pense que ça aurait fait facilement le double du prix, hein, avec la remorque et rollard en plus, hein, parce qu'il y a énormément de pièces à rajouter, quoi, en fait. Mais bon, très content déjà d'avoir Optimus. Alors je vais rapidement parler de la notice déjà. Souvenir. Voilà, le logo Autobot. Le premier logo Autobot du dessin animé des années 80. C'est juste ça, ça fait déjà plaisir quand on voit la notice. Alors, un peu plus de 400 étapes. 4h30 de montage en gros, pour arriver au bout. Comme toujours, les notices Lego pour les sets adultes, on nous présente rapidement la gamme, donc Transformers. Qui sont les Transformers? Les Autobots. Voilà, petite photo. Alors ça, c'est sympa. La bonne vieille photo du G1. Avec les caractéristiques du robot. Quand même, hein. On a ensuite voilà, le mot du designer. Ensuite, ben, bien sûr, les différentes étapes. Et puis, de temps en temps, ben, voilà. Des petites infos sympas sur les Transformers, sur Optimus. Hein. Voilà. On commence avec... bon, évidemment, c'est écrit en anglais. Donc... d'après la bio originelle du personnage, Optimus est le plus grand, le plus fort et le plus intelligent des Autobots. Son rôle est de protéger toute forme de vie. Donc voilà, une dizaine de packs de sachets. De pièces, quelques stickers. Alors, il n'y en a pas trop, hein. Il y a des pièces tampographiées, ça fait plaisir. Hein. Montage, sympa. Ça peut paraître un peu rébarbatif quand... Parce que c'est un robot en fait, ou même un véhicule, c'est très symétrique. Donc on fait la gauche, la droite, on assemble. Mais franchement... avec des belles techniques de construction, il est vraiment plaisant. J'ai passé un très bon moment à construire ce robot. Et puis ça fait un petit moment que je blablate et je vous ai toujours pas montré l'objet de la vidéo. Allez, le voilà. Dans le mode camion. Alors par rapport à la taille de ma main, voilà. Vous avez une idée de la taille en mode camion. Allez, rapidement, vu que je l'ai sous la main. Voilà. Le combi Volkswagen, là, voilà. Vous pouvez constater la taille du bébé. Quand je vous dis qu'il faut prévoir des grandes étagères, hein, dans un mode comme dans l'autre, il est assez imposant et il est... Putain, je vais le poser, il commence à peser. En même temps, c'est un poids lourd. Bon, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça beaucoup plus en détail. Le camion, la transformation, le robot et bien sûr les accessoires. Allez, c'est parti! Et voilà donc Optimus dans son mode véhicule, donc le fameux camion. Alors, dans le dessin animé, ça n'a jamais été un camion vraiment identifié. Hein. Mais bon, on peut identifier ça plutôt comme un genre de Freightliner.
on remarque première chose que voilà, les couleurs sont très fidèles à ce qu'on trouve dans la G1. On a ici, voilà, les petits feux, on a pas mal de détails dessus, hein. Des pneus gomme, les réservoirs sur le côté en chrome. Voilà, beau logo Autobot ici, alors typographié, hein. La célèbre bande grise, donc on a les pipes ici, la calandre chromée, le double pare-brise, les feux sur le toit, hein. Alors ça, le pare-choc c'est à stickers. On va retrouver ici donc les jantes typographiées, hein. Logo Autobot à nouveau ici. Le marchepied. Alors évidemment, il y a quelques creux. On a ici des feux arrière transparents, en rouge transparent, hein. Les proportions pour moi sont vraiment, vraiment bonnes, hein. C'est vraiment respecté, hein. Voilà. Alors évidemment, bon, on a des creux, des machins. Alors c'est lié à la transformation, à l'ingénierie du robot. Mais voilà, pour un fan de Transformers G1, ce mode alternatif, il est immédiatement identifié, hein, identifiable, c'est Optimus. Voilà, il n'y a pas à chercher, hein, c'est le leader des Autobots. Alors évidemment, avec ses pneus gomme, il roule très bien. Il n'y a pas à dire, hein, il fait pas de bruit. Alors, on va essayer de voir plus de détails, hein. Voilà, donc le pare-choc. Alors c'est très simple, mais en fait ça correspond exactement au dessin animé, hein. On a les petits rétros ici, les feux donc ici. La célèbre bande grise, rétroviseur chromé, réservoir chromé. Voilà, l'arrière donc qui est plutôt fidèle à ce qu'on peut trouver dans l'animé, hein. Alors il est possible de caler son arme à l'arrière. Voilà. Bon point, zone de stockage. L'arme, je vous la montre pas tout de suite, je reviendrai dessus. Alors quelques petits points négatifs quand même pour le tracteur, hein. J'aurais aimé que, voilà, que Lego nous fasse des pipes un peu plus jolies que de vulgaires pièces techniques. Voilà, les pipes en chrome, ça aurait été vraiment top, hein. Et des beaux, parce que je sais que chez Lego, voilà, il existe des pièces de pot d'échappement, hein, qui sont bien plus jolies que ça, hein. Donc voilà, point négatif pour ça. Autre point négatif, bon, alors évidemment c'est un modèle d'expo, donc on va pas trop jouer avec, mais voilà, ça brinque-balle un peu. Bon, c'est pas catastrophique. Point positif, je vous le montrerai plus tard, mais il y a moyen d'attacher les jambes ensemble pour qu'elles restent fixées. Alors, après les détails, voilà, on a bon, le dessus de la cabine, vite fait. Alors on a des creux, voilà. Et pareil, c'est l'ingénierie qui fait que nous avons ça. Alors c'est voilà, ces petits détails, mais dans l'ensemble, c'est pas trop dérangeant, je trouve encore. Voilà, peut-être, voilà, ça aurait mérité peut-être aussi là que l'aile, elle passe un peu plus au-dessus du pneu. Mais bon, alors il est plein de poussière, mais bon, c'est pas grave. Le bon vieux G1, voilà.
Voilà, l'air de famille est évident, hein. La cabine, logo Autobot, l'arrière bleu, même les pipes qui s'arrêtent à cette hauteur-là, hein. Mais sinon, voilà, le Optimus Lego, le Optimus G1, dites-moi, voilà, pour moi, c'est voilà, c'est identifiable directement, hein. Il n'y a pas photo, hein. Bon allez, chose que tout le monde attend, c'est la transformation. Alors une transformation en 18 étapes. Alors elle est largement inspirée de la transformation du G1, ainsi que de celle du MP10. Le MP10 qui s'est inspiré déjà de la transformation du G1. C'est un peu un mix. Alors ça c'est un autre point que j'apprécie beaucoup sur ce set en fait. C'est que la transformation voilà, fait renaître le côté nostalgique, hein. Je vais vous transformer le G1, parce qu'il est transformable très rapidement. Et je vais vous montrer que le Lego se transforme quasiment de la même manière, hein. Alors bon, première chose que je vais faire, c'est j'ouvre le pare-brise pour sortir les points. Voilà. Donc le G1, c'était tout simple, hein. Et on rajoute simplement les points. Donc voilà la transformation du G1. Donc voilà, l'arrière qui forme les jambes en simplement le baissant, les bras qui sortent du côté de la cabine et la tête qui relève. C'est la transformation du G1. Le MP, je ne vais pas vous le transformer parce qu'il prend beaucoup plus de temps, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais vous allez voir que celui-ci a une transformation qui est assez similaire. Donc on commence, on lève ici tout l'avant. On va venir ensuite soulever ici pour sortir ce qui va former bien sûr les points. On vient ici, on décale les bras. Alors attention pendant la manipulation, hein, ça reste malgré tout un Lego, donc relativement fragile à ce niveau-là. Ensuite on vient, on déloque ici, on avance, on abaisse le bras et on rentre simplement ici le marchepied. Donc voilà, on décale le bras. Et on va derrière, on rentre le marchepied. Une fois que ça c'est fait, on vient ici, on descend, voilà, à l'arrière, on décroche les jambes. Donc ici, un système de mâchoire et de crochet qui permet de les maintenir ensemble. On descend les jambes. Comme ceci. On vient ici. On relève les pieds. Une fois qu'on a fait ça, on vient au niveau du bassin. On le tourne. Ces deux panneaux avec les phares, on va les rabattre vers l'arrière. On les passe ici. Le pare-choc, on va l'ajuster légèrement. Alors ils disent sans démonter. Ou j'ai dit sans démonter, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a une pièce à changer. C'est celle-ci. Alors ça va parce que ça se démonte et ça se remplace extrêmement facilement.
pas comme si elle avait démonté tout le robot. Et il ne nous reste plus qu'à sortir la tête. Pour ça, on va là derrière, on la soulève et on la tourne. On a presque fini la transformation, puisqu'il nous suffit juste encore, voilà, de mettre le pouce à sa place sur chaque main, voilà, de former les mains. Voilà, et de faire descendre les réservoirs vers l'arrière. Et voilà, Optimus transformé. Alors il en impose, hein. Comme je l'ai dit, 35 cm de haut. Et eh ben, c'est Optimus, hein. On a le look, voilà, les couleurs, voilà, le rouge en haut, les jambes bleues, le gris. Voilà, on a les pièces de robot, hein. Mais il en impose, hein. C'est vraiment Optimus Prime, hein. Alors le dos qui est plutôt bien fait, hein. L'arrière plutôt bien réalisé. Les roues sur le côté. Voilà, les pipes sur les bras. Le torse carré, comme le G1. On a vraiment, voilà, vraiment le Optimus, hein. Voilà, je vais le comparer avec lui. Voilà. Optimus dans toute sa splendeur, hein. Voilà, je vais vous le comparer donc avec le fameux G1. Le MP10, le Masterpiece. Donc le Masterpiece qui fait 25 cm environ. Alors désolé, il y a plein de poussière, c'est voilà, ça arrive. Voilà, vous voyez quand même que il est énorme, hein. Mais on reconnaît bien sûr l'air de famille entre ces trois robots. Voilà, la ceinture, voilà. Donc la transformation du Lego s'inspire de celle du MP10, parce que le MP10, bon, également, faut tourner au niveau de la ceinture pour sortir les jambes. Le MP10 s'inspire en lui-même du G1. Le Lego s'inspire du G1. Donc nous avons vraiment quelque chose de très très fidèle, hein, pour du Transformers, hein. Alors je vais également vous le comparer avec lui. Le Créo. Alors qui lui est inspiré des films de Bay. Alors s'il tient debout. Bon, le Créo, voilà, est déjà une belle bête, hein. Le Lego est encore plus grand. Alors ça, c'est la première version constructible en Lego-like, hein, qui existait d'Optimus. Donc en version officielle, hein, pas mock, hein. Donc le Créo, donc qui lui n'est pas transformable sans démonter. Je le rappelle. Voilà, l'autre vous avez vu, on peut le transformer sans démonter. Allez, on va passer rapidement sur les options d'articulation du robot. Donc on a une tête qui peut pivoter entièrement, monter, descendre. Voilà, aller à gauche, à droite par un système de ball joint. On a le torse, voilà, qui peut tourner entièrement, bon, lié à la transformation, mais c'est appréciable. On n'a pas de genou pliable. On a juste, voilà, la possibilité de lui écarter les pieds. Ensuite,
Nous avons les épaules qui peuvent tourner à 360. Alors, chose très très appréciable, voilà. Système de ratchet, donc articulation à cliquet. Même pour l'écartement. On a un coude qu'on peut plier également sur ratchet. Vous les entendez ici, le coude peut tourner sur ratchet. La main peut tourner. Alors évidemment, ça peut faire un effet un peu bizarre. Voilà. On a le pouce qui est articulé indépendamment des doigts. Alors je vais lever ça, ce sera plus simple. Au niveau des jambes, nous avons un ratchet ici pour écarter la cuisse vers le côté. Le même type d'articulation pour aller vers l'avant ou l'arrière. Donc pas d'articulation pour plier le genou. Et nous avons le pied qu'on peut légèrement monter ou baisser. Également incliné vers l'intérieur légèrement. Alors malheureusement, l'absence voilà, de genoux pliables, ça va un peu limiter les poses qu'on peut lui donner, quoi. C'est vraiment le point dommage. Sinon, on a quelque chose de très très correct. Hein. Bon, après, je pense que Lego, ils ont dû peut-être maintenir les genoux bloqués pour des questions de stabilité. Ça, c'est fort possible. Hein. Alors, niveau des stickers, bien sûr, sur le robot, donc on a celui-ci. On a les deux ici. Alors, qui sont très faciles à poser, hein, en plus. Tampographiés. Les yeux sont tampographiés. Voilà. On a voilà, 4 stickers avec celui-ci, du pare-choc en tout. Ça va, ça reste correct. Petit zoom, vite fait, sur le visage. Donc, un visage très reconnaissable. Donc, comme je l'ai dit, les yeux sont tampographiés. Cette pièce-là également est tampographiée. J'aime bien l'ingénierie qu'ils ont utilisée pour faire la tête. Hein. Alors certes, de profil, elle paraît peut-être un peu bizarre, mais de face, franchement, ça le fait. Hein. Alors, on peut s'amuser à lui mettre des oreilles un peu plus à la Yoda, oreilles tombantes. Point de vue des accessoires, je vais commencer par lui. Voilà, la petite plaque de présentation hein, qu'on trouve maintenant classiquement avec les Lego collection 18+. Donc Optimus Prime, fonction commandeur, Freedom is the right of all sentient beings. Donc la liberté pour tous les êtres sensibles. On a ses caractéristiques, donc la force, l'intelligence, la vitesse, l'endurance, son rang, son courage, sa puissance de feu et son habileté. Alors, excepté la puissance de feu qui est à 8, tout le reste est à 10. Autant dire que c'est un sacré balèze. Nous avons ensuite ceci. La matrice de commandement. Donc le symbole du pouvoir des primes. Alors voilà, et elle est très simple, hein. C'est 4 pièces je crois qu'il faut assembler. Hein. Elle est présente, très simple. Bon, c'est un plus. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus travaillée. Hein. Bon, alors, on peut faire comme le Optimus, le vrai Optimus, hein. Ouvrir le torse. Voilà. Et donc lui insérer dans le torse. On a ensuite, voilà. Alors un recyclage de Lego Frames, hein, je pense.
Parce que franchement, du violet transparent, à part dans le Frames, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc, un cube d'énergone. Donc, voilà, petit cube d'énergone, c'est plutôt sympa. Nous avons ensuite... non, celui-là, je pense que tout le monde s'en fout. Justement, en parlant d'énergone, la hache d'énergone, donc qui est utilisée dans l'un des tout premiers épisodes de la G1, lorsqu'il combat Megatron. Un rassemblage de pièces transparentes hein, sur du technique jaune et du classique, voilà, enfin jaune-orange, voilà. Donc, pour la mettre en place, alors on peut la mettre à gauche ou à droite. Alors c'est plutôt bien vu, hein, ce que Lego nous propose. Donc on va décrocher la main, voilà, tout simplement. Rabattre le pegs ici. On a donc cette barre technique. Et ici, à l'intérieur du bras, nous avons un autre pegs sur laquelle ça va s'insérer. Et donc nous avons la fameuse hache d'énergone. Alors c'est vraiment bien vu parce que voilà, dans le dessin animé, la hache sort vraiment du bras à la place de la main. Alors seul inconvénient, vu le poids de la hache, elle va garder le bras baissé parce que les ratchets du coude, voilà, sont un peu light, hein. Ça a tendance à tomber. Mais franchement, c'est bien vu d'avoir mis ça, hein. Voilà, donc après il suffit juste de remettre la main. On arrive ensuite. Alors je vais le tourner. Pourquoi? Parce que voilà, le jetpack. Emprunté à Sideswipe, pareil dans un des tout premiers épisodes de la série. Optimus tente de poursuivre les Decepticons qui s'enfuient à bord de leur vaisseau. Alors pareil, logo Autobot tampographié. Alors c'est bien fidèle à ce qu'il y a dans le dessin animé, hein, rouge, voilà. On a même ici des pièces transparentes pour donner l'effet du réacteur. Voilà. Ici, nous avons les crochets. Les attaches sont ici. Alors j'ai entendu dire que certains reprochent voilà, au dos d'Optimus d'être un peu simple, mal fini. Je vous rappelle, voilà, le G1. Je vous présente le dos du Masterpiece. Voilà, donc je suis désolé, mais les critiques sur le dos de ce Optimus, pour moi, ne sont pas justifiées. Et moi, si je le fous devant le micro, ça va pas le faire. Donc, on prend les crochets. Voilà. Et nous avons ici, pareil, des ball joints pour orienter les réacteurs. Et enfin, nous allons terminer par ceci. Voilà, son arme. Alors, on reconnaît vraiment le blaster d'Optimus, hein. Et j'étais agréablement surpris, voilà, par la façon dont il est construit, hein. Donc on a une longue barre barre technique, hein. Ce genre de tige comme ça, mais en très long, hein, sur laquelle on vient assembler différents éléments. Et pour un résultat, franchement, tout à fait convaincant. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment le flingue d'Optimus.
Alors pour lui mettre dans la main, alors contrairement au G1 qui a les points légèrement ouverts avec un creux pour le fixer dedans, au MP qui a des lamelles dans la paume pour le bloquer, lui, eh ben, c'est tout simple, on le met. Lego oblige, on a parfois voilà, quelques tenons qui dépassent. Et ben, ici nous avons une plaque. Et tout simplement, nous venons le fixer. Et voilà donc, Optimus paré à aller au combat. Voilà, franchement, que demander de plus, hein? Il est, pour moi, il est, voilà, il est vraiment bien fait ce flingue, quoi. Voilà, ça, voilà, tout, la proportion, tout, la façon de le construire. Bon, et bien, on va passer à la conclusion de la vidéo. Bon, et bien, j'arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors, que dire sur ce Optimus Lego? Collaboration réussie entre Hasbro et Lego. Un superbe exemplaire d'un Optimus G1. Franchement, moi je vous le recommande. Hein. Vous êtes fan de Lego, vous êtes fan de Transformers, c'est tout bon. Hein. Alors, il a quelques défauts. Effectivement, manque d'articulation au genou. Certaines parties un poil fragiles, notamment la tête qui se décroche assez facilement. Des éléments au niveau des pieds qui se détachent, là où les feux arrière sont fixés, qui s'enlèvent assez facilement. Des ratchets au niveau des coudes qui sont un peu light pour tenir les bras en l'air quand il tient ses armes. Mais sinon, bon, en tant qu'expo, voilà. Je le rappelle, c'est pas à manipuler tout le temps, quoi. C'est plus de l'exposition que du vrai jouet Lego. Hein. Quant au prix, voilà, c'est par rapport à ce qui se pratique en général chez Lego, si on compte la licence, c'est correct, hein. On a quand même pas mal d'éléments qui sont bien sympas. Hein. On a de caoutchouc, des pièces tampographiées, on a quelques pièces techniques. Au niveau du montage, c'est quand même plutôt fun. Il y a de belles techniques d'assemblage, hein. Au niveau des bras, les jambes sont sympas à monter. Le torse est pas mal foutu non plus. J'ai bien aimé le montage de l'arme. Des accessoires, voilà, on a le jetpack, le gun, la hache d'énergon, le cube d'énergon, voilà, la petite plaque. Gros point positif, la transformation sans démonter. Franchement, voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif. Hein. Le personnage, la représentation est très fidèle à ce qu'on connaît d'Optimus. Vous voulez quoi de plus, hein? Foncez, achetez-le. Lego a fait quelque chose de vraiment bien. Hein. Vous me connaissez, hein, quand c'est pourri, je vous le dis. Hein, mais quand c'est bien, je vous le dis aussi. Hein. Et celui-là, double pouce en l'air. Hein. J'aurais pas plus. Bon, écoutez, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous me laissez des petits pouces si la vidéo vous a plu.
pour ceux qui découvrent la chaîne, vous pensez à vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, hein, comme d'habitude. Hein. Prochaine, elle est très attendue aussi, normalement. Je vous en dis pas plus, vous le saurez quand elle sort. Le week-end prochain. Et sur ce, moi je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao!